Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Francine. Bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne dédiée au développement personnel où je te transmets mes vidéos des conseils pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Sur cette chaîne, je parle de tout. J'aborde différents thèmes et parfois j'inclus certains passages bibliques aussi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler de la persévérance. C'est quoi la persévérance ? Pourquoi a-t-on besoin de la persévérance? Déjà, il faut savoir que la persévérance, c'est avoir la patience de poursuivre quelque chose jusqu'à atteindre son objectif. C'est une qualité que peut posséder une personne qui lui permet de faire preuve d'opiniâtreté, de ténacité, d'acharnement, de persévérer et de rester constant pour un but bien précis. Il existe plusieurs manières d'atteindre ses objectifs. Mais il faut trouver la tienne. Il faut trouver celle qui te plaît et qui te rend heureux. On peut persévérer dans plein de choses. Par exemple, dans son travail, dans sa carrière, pour un projet, dans la prospérité de son mariage. Mais l'important, c'est quoi? C'est d'arriver au bout de ce pourquoi on persévère. C'est de continuer sans relâche. Pour cela, je t'invite à visualiser ton objectif et à lister 10 façons différentes de l'atteindre, puis de choisir celle qui te convient le mieux et de l'appliquer. Alors, comment faire les choses dans la joie et devenir plus persévérant? Il faut surtout pas se stresser ou se mettre dans la pression. En fait, quand on se dit on doit faire les choses parfaitement, directement on se met la pression. D'ailleurs, c'est se mettre autant de pression avant même de débuter quelque chose qui nous empêche bien souvent de passer à l'action. Pour devenir plus persévérant, il est essentiel d'avoir un objectif qui te procure de la joie. Rien que du penser et l'amour que tu auras mis dans cet objectif te poussera à être de plus en plus persévérant. Peu importe ce à quoi peut ressembler ou ressembleront les difficultés aujourd'hui ou demain, la joie qui t'envahit à l'idée d'atteindre ton objectif te fait persévérer davantage. Il ne faut pas persévérer dans des choses qui ne te rendent pas heureux parce qu'elles vont t'épuiser mentalement, émotionnellement et physiquement. Je vais dire être dans un mouvement perceptuel et persister. Parce que la persistance exige à prendre une décision. Pour persévérer, il faut décider de vouloir le faire. Parce que la persistance exige la résistance. Persévérer te fait grandir. Il te rend ton toi d'aujourd'hui plus différent que ton toi d'hier. Chaque jour, tu grandiras et chaque jour, tu deviendras une nouvelle personne. Trop souvent, nous abordons nos objectifs avec le plus grand sérieux, mais pas avec des personnes sérieuses. Si tu as un objectif et que tu aimerais aller au bout de ton idée, il te faudra commencer à faire le tri de ton entourage. Souvent, les personnes qui nous entourent peuvent jouer un rôle dans notre vie et dans notre manière de conduire notre vie. Si tu côtoies des personnes régulièrement positives et ambitieuses, tu le seras. Mais à l'inverse, si tu côtoies une personne paresseuse, démotivante, pessimiste et sans objectif, tu risques de devenir toi aussi. C'est la raison pour laquelle, pour devenir plus persévérant, tu dois faire le tri autour de toi. Il est essentiel de savoir bien s'entourer, mais aussi de ne pas rester seul. Entoure-toi des personnes positives, des personnes qui ont des parcours qui t'inspirent. Ne te mets aucune limite et laisse-toi guider par tes rêves. Ainsi, face à l'échec ou à la déception, la persévérance vient jouer un rôle direct. Celui de vous apprendre plus sur vous-même, sur votre résistance, votre capacité et aller de l'avant. Ne jamais abandonner. Avoir de la motivation, de la créativité et de l'énergie sont des bonnes habitudes à mettre en place qui te boosteront à devenir plus persévérant. Devenir plus persévérant, c'est savoir transformer son impatience, car parfois les résultats tardent à venir. Alors on perd patience, on se dit que tous nos efforts servent à rien et on veut jeter l'éponge. Il faut savoir que l'impatience, c'est l'ennemi de la persévérance. C'est pour cela que je t'invite à te rappeler constamment pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu avais commencé, pourquoi ces objectifs est-il important pour toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te relancer. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Écris tes pourquoi dans une feuille et cette feuille-là, garde-la toujours avec
avec toi et relis-la à chaque fois que tu ressens l'envie d'abandonner. Je donne un exemple. Si tu veux casser un mur et que tu essaies une fois, mais le mur ne tombe pas, ça veut dire que ce n'est pas au premier coup qu'il peut tomber. Peut-être qu'il va tomber au 50e fois. Mais il faut aussi savoir que le 50e coup n'est pas celui qui a fait tomber le mur. En fait, c'est le fait de cumuler les 49 coups précédents qui ont finalement fait tomber le mur. Le 50e coup est juste le coup final. Cette réflexion veut dire tout simplement, même si tu ne réussis pas du premier coup, sache que c'est en essayant qu'on devient meilleur. Ne te compare pas aux autres et ne laisse personne se moquer de tes difficultés. Reste positif face aux obstacles et faites preuve de persévérance. Dieu a déjà tout établi pour nous. C'est pour cela nous sommes tout au départ comme des bébés, puis nous grandissons vers la maturité jusqu'à être transformés à l'exploit. Aucune chose précieuse ne commence directement au maximum de sa potentiel. Tout commence d'abord par une petite sémence et à travers une grande dose de persévérance, feront expose en cette grande chose prédestinée par Dieu. Il faut savoir que toute chose précieuse prend du temps, mais la persévérance est la règle de jeu pour y arriver. Lorsque vous avez un but sans constance et persévérance, rien peut être concrétisé. Nos rêves nous guident à notre vie idéale. C'est pourquoi, pour devenir plus persévérant, je t'invite à prendre régulièrement un temps pour rêver à ta vie idéale. Il faut d'abord rêver la vie idéale pour le vivre. Cet idéal est là pour booster ta motivation et t'aide à devenir plus persévérant. Il faut savoir ce que tu fais. Tu ne peux pas atteindre ton but si tu n'as pas la persévérance. Les hommes qui abandonnent sont des faibles, car les vrais hommes, lorsqu'ils commencent, ils vont jusqu'au bout. Les persévérants arrivent toujours au bout. Commencer, c'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout. Tu peux commencer, mais pour finir, il faut la persévérance. Si tu veux être comme les autres qui sont grands, il faut vouloir passer par leur chemin des disciplines et des persévérances. Ces gens-là, ils n'ont pas tombé du ciel. Ils ont travaillé des heures et des heures. Ils n'ont pas abandonné ni arrêté. Ils n'ont pas reculé. Ils ont tout fait avec la persévérance jusqu'à arriver à leur destinée. N'abandonne pas. Continuez. Un jour, tu verras ce que tu ne voyais pas. Ne sois pas comme les personnes qui abandonnent à la finition restante de leur course. Si tu arrêtes, c'est tout simplement dire que tu as échoué. Alors, pourquoi tu as commencé? La persévérance est tout à ton honneur. Même si tu vois rien, avec foi, ça va s'accomplir un jour. Car la persévérance est la clé des choses ou résultat de ce que tu n'as pas encore touché. C'est ça la folie de la persévérance. Sans persévérance, tu perdras ta place. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!